Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode From the Heart pour vivre et contribuer tous les jours un petit peu plus depuis l'espace du cœur. Je suis Anne-Claire Méret et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Fabrice Maravigna avec qui j'ai déjà enregistré plusieurs épisodes et je vous invite à aller regarder. Ce sont des épisodes qui ont été extrêmement écoutés. Je crois que lui et moi, on a vraiment quelque chose de magnétique quand on arrive ensemble pour parler des choses qui nous passionnent. J'ai rencontré Fabrice en vrai à Bali en 2018 et ensuite, j'ai eu l'occasion de reconnecter avec lui en 2020 et il m'a beaucoup aidé à comprendre comment créer ma prospérité financière au-delà de ce qui pourrait se passer dans le monde, en fait, indépendamment de ce qui pourrait se passer dans le monde et solidifier, en fait, ma sécurité financière. Et ça m'a énormément aidé, si bien que finalement, on s'est rapprochés et on a des projets communs maintenant à Bali. Fabrice, d'abord, un grand merci de faire partie de ma vie, d'être un rayon de lumière et de vraiment m'éclairer sur des choses qui sont essentielles et de m'aider à comprendre que j'ai cette puissance de créatrice aussi dans le domaine financier, même si j'y ai pas toujours cru dans le passé. Aujourd'hui, je sens vraiment que c'est une réalité et tu as joué pour beaucoup. Alors merci du fond du cœur et bienvenue. Merci beaucoup Anne-Claire, merci de m'avoir dans tes podcasts. C'est vrai qu'on est une bonne équipe, mais merci aussi pour tes mots d'appréciation et pareillement, je te renvoie mon amour. T'es une force vraiment pour la communauté et ça fait toujours plaisir de faire des collabs ensemble et puis bien sûr de développer notre amitié et maintenant de commencer même un projet ensemble à Bali. Donc ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais ça ouvre vraiment le cœur, Anne-Claire. Mm, merci. Et il y aura un autre épisode. On va faire un épisode avec Thomas Carrière et toi, et on expliquera un petit peu de quoi il retourne au sujet du projet qu'on a à Bali, mais ce sera l'occasion d'une autre conversation. Mhm. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Ok, donc je vais avoir 40 ans en octobre. Je suis parti de la France à 23 ans. J'ai voyagé en Australie. Je pensais que je partais pendant un an pour apprendre l'anglais, mais en fait, j'ai eu une sorte d'awakening, comme tout le monde, je pense. En tout cas, un moment de réalisation que je ne vivais pas du tout la vie que je voulais. Et donc, pendant les années qui ont suivi, j'ai vraiment ressenti le besoin d'avoir des expériences personnelles. Voilà, au lieu d'écouter un petit peu tout ce que les gens autour de moi me disaient, ou tu vois, j'ai été dans une introspection pendant plus d'une dizaine d'années, à faire des expériences avec la façon dont je mangeais ou je ne mangeais pas, avec des détox, avec du jeûne, avec beaucoup de yoga, de méditation. Ça, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Donc en fait, moi qui pensais partir juste pour un an avec mon meilleur ami aux États-Unis, en Australie, en fait, ça a été un cheminement d'apprentissage et d'initiation. Et puis sur ce cheminement-là, j'ai vraiment rencontré des gens qui ont complètement changé ma façon de voir la vie, qui m'ont montré des limitations que j'avais moi-même financièrement, et j'ai commencé à m'intéresser, si tu veux, à la philosophie, à l'état d'esprit, à des gens qui réussissent. Et puis, l'instrument qui m'a, moi, beaucoup aidé à me manifester financièrement, ça a été la crypto. Ça fait 8 ans que je suis dans le jeu. Et écoute, c'est tout un monde. Ça continue à se développer tout le temps. Mais voilà, en 2 ou 3 minutes, je sais pas si ça peint un petit peu le gars que je suis, mais Tout voilà. à fait. Je suis marié, je suis en ce moment aux États-Unis et on retourne à Bali. On vient te retrouver dans 4 semaines. Ouais. Donc, ça, c'est un petit peu où j'en suis dans la vie. Merci. C'est important ce que tu dis, tu as commencé à t'intéresser aux gens qui réussissent. Et ça t'a permis de comprendre qu'il y avait des ingrédients en commun, peut-être, qu'ils avaient, les gens qui réussissent? Voilà, il y a une recette. Il y a une recette pour toutes les choses. Et après, bien sûr, c'est dans les grandes lignes. Chaque personne est unique, donc il faut trouver notre place nous-mêmes dans le monde. Mais c'est vrai qu'on peut recevoir beaucoup d'aide et gagner beaucoup de temps, en fait. Sinon, on peut tout apprendre par nous-mêmes en 30 ans. Mais c'est vrai que si tu t'associes avec des gens qui sont dans le business, il y a déjà un langage à comprendre et à apprendre. Et puis, il y a aussi des habitudes, si tu veux, des actions,
des façons de... Il y a beaucoup d'outils, on va dire. Ouais, c'est ça. Je partage tout à fait ça aussi avec toi, je suis tout à fait d'accord. À partir du moment où on va chercher l'inspiration auprès de personnes qui ont déjà avancé, c'est comme si on téléchargeait une forme d'autorisation aussi. Ils se sont autorisés à le faire d'une certaine façon. Nous aussi, on peut nous autoriser à avancer et on gagne du temps. Mais ça, tout à fait. Tout à fait, ça, je l'ai vu avec tous les mentoring que j'ai pris dans ma vie. Au début, je savais même pas ce que c'était un mentor. Et puis, la première fois que j'ai travaillé avec quelqu'un, tu vois, plusieurs milliers d'euros pour être accompagné avec quelqu'un, ça me paraissait tellement, tellement fou. Mais ça fait déjà 14 ans ou 15 ans, tu vois. Donc, pour moi, ça a été intégré. Mais effectivement, il y a un avantage quand on s'entoure de gens qui ont en fait cristallisé ces codes, ces vibrations. Parce que dans leur partage, même si c'est pour aller prendre le lunch ensemble, un petit repas ensemble, les conversations autour de cette table, elles vont finalement être clés pour notre futur. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a des perles, il y a comme des trésors qui sont déposés dans ces conversations et ça va pousser quand ça va pousser. Mais on a planté des graines. On a planté des graines. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, on voulait parler principalement des hauts et des bas, parce que sur un chemin vers une vie de succès selon ses propres termes et de prospérité selon ses propres besoins, il y a des hauts et des bas. Et peu importe la réalité extérieure qui va de toute façon changer, parce que il n'y a qu'une seule certitude qu'on a dans la vie, c'est que tout va toujours changer. À l'intérieur, on peut créer une forme de solidité et de réalité intérieure finalement dans laquelle on se sent tout le temps en sécurité, quoi qu'il se passe à l'extérieur, même si c'est parfois challengeant. Mhm. Depuis quelques années, on voit bien qu'il y a une crise financière qui s'en vient. Plus récemment, on a vu qu'il y a eu l'avènement des cryptos et les difficultés des cryptos qui reviennent, hein, mais voilà, il y a des hauts et des bas. Comment toi, tu vis les hauts et les bas de la réalité extérieure à l'intérieur? Waouh! Bah ça, c'est une question assez puissante, Anne-Claire. Et alors, pour moi, ben, où est-ce que je peux commencer? Déjà, j'aime beaucoup que tu aies mis en avant, peu importe si tu veux les conditions dans ta vie autour de toi, à partir du moment où tu as une vision claire et que tu arrives à développer une fortitude intérieure, euh, ces éléments extérieurs vont peut-être te ralentir, mais ils ne devraient pas t'empêcher euh, de gagner, en fait, d'accomplir ton plan. Et ça, je pense que déjà, c'est une réalisation dans la conscience. C'est-à-dire que la vie ne nous arrive pas. La vie arrive à travers nous, tu vois. Donc, il y a une perspective que tous les gens qui réussissent, enfin, il y a beaucoup de perspectives, mais il y en a une en particulier qui me semble être très importante, et c'est de prendre charge. De prendre charge de cette existence, de cette vie, et de tous les challenges qui nous sont présentés, de comprendre et d'accepter que c'est la condition humaine euh, d'avoir des hauts et des bas, d'avoir des moments très durs et des moments de célébration et de joie. Euh, donc, vraiment, une qualité qui se démarque pour moi, c'est de devenir vraiment responsable. Ok, je vais me créer une vie et bien évidemment, on essaie de trouver des environnements et des personnes qui nous soutiennent sur ce cheminement. C'est pour ça que beaucoup de gens voyagent dans des pays comme Bali, comme la Thaïlande, comme le Costa Rica. C'est bien de trouver un environnement extérieur qui te soutient. C'est une évidence. Mais si tu es dans un moment de ta vie où tu n'as pas encore la chance de pouvoir vraiment changer d'endroit où tu vis ou changer de carrière et tout ça, tu peux quand même tous les jours travailler sur cette vision, sur cet objectif et
et plonger dans ton monde intérieur, comme tu dirais. Le pouvoir de l'imagination, Anne-Claire, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Le pouvoir de l'imagination, c'est une des forces les plus puissantes sur cette planète. Donc, l'imagination, notre cerveau ne fait même pas la part des choses. Quand on imagine quelque chose, notre cerveau n'a aucun problème à croire que c'est vrai ou que c'est possible. Et ouais, du coup, c'est important de développer des habitudes pour créer une certaineté, une fortitude intérieure. Alors, est-ce que moi j'ai tendance un petit peu à partir sur des tangentes des fois, parce que c'est très conceptuel en fait, cette idée de inner game, d'accord? Le jeu qu'on joue entre nos deux oreilles, dans notre cerveau, quand il n'y a personne d'autre qui écoute. Quelles sont ces conversations? Est-ce que ce sont des conversations en automatique qui ont été programmées quand on était petit? Ou est-ce que ce sont des choses vivantes, conscientes, des intuitions, des choses qui veulent se manifester à travers nous? Voilà, tout ça, ça a à voir avec l'attitude qu'on a par rapport à ce qui se passe dans le monde, et on fait partie de ce monde, mais en même temps, on n'a pas nécessairement à être une victime des conditions extérieures. Voilà. Est-ce que ça a du sens, tout ça? Tout à fait, ça a du sens. Et si on peut s'arrêter un instant sur ce que tu disais là tout de suite, c'était hyper précieux. Plein de choses précieuses, mais surtout, tu as parlé de quelque chose entre faire la différence entre ce qui nous a été transmis ou ce qu'on a reçu de l'extérieur et ce qui vient vraiment de soi. Et là, c'est par rapport à ton parcours que tu as évoqué tout à l'heure, cette connexion à toi-même, savoir ce qui est juste pour toi, écouter tes besoins, méditer, tout ça. Du coup, tu as dû atteindre comme un niveau de clarté à l'intérieur pour savoir ce qui Mhm. est toi et ce qui vient de l'extérieur. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont perdus, notamment parce qu'ils n'ont pas la clarté. Tu sais, c'est comme de la boue à l'intérieur. Et Mhm. il faut qu'il y ait du temps de calme, de pur calme, sans Décanté. distraction. Voilà, pour laisser décanter et que l'eau devienne claire et qu'ils se rendent compte de ce qui leur appartient, de ce qui est vraiment à eux, de ce qui est de l'ordre de l'intuition et de ce qui vient de l'extérieur. Est-ce que tu as des recommandations de pratique ou des choses pour aider les gens là-dessus? Waouh, mais ça, c'est des sujets tellement fascinants, Anne-Claire. Donc, cette idée de know thyself, connais-toi toi-même, c'est une idée qui remonte vraiment, je pense, au berceau de l'humanité. Depuis qu'on est dans le théâtre de l'humanité, moi j'ai l'impression qu'on s'est posé ces questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Quel est mon rôle sur cette planète, dans cette vie? Qu'est-ce qui se passe quand je meurs? Enfin, tout ce genre de questions, tu vois. Et donc, cette idée de soi, c'est une exploration qui continue sans cesse. D'accord? Donc, cette idée de soi, comme tu le dis, si on a été toujours super busy, très très occupé dans notre vie, depuis l'école jusqu'à devenir un adulte, payer des factures, aller au travail, avoir une famille, amener les enfants à la crèche, machin, tu vois, il y a beaucoup de frères et sœurs qui nous écoutent, qui n'ont jamais eu l'opportunité, en fait, d'être dans le calme pendant une semaine, on va dire, avec aucune distraction possible. Moi, pour moi, en 2007, j'ai fait mon premier Vipassana, qui est donc 10 jours de méditation en silence. Ça m'a transformé. Ça a vraiment été un outil. Si tu veux, j'étais en automatique. J'étais en automatique toute ma vie. Et à 23 ans, je me suis assis en silence avec d'autres étudiants de méditation. Et j'ai commencé à vraiment observer mes pensées. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment commencé à réaliser que les pensées étaient comme des nuages dans le ciel et qu'il y en avait beaucoup de pensées, jour et nuit, c'est sans cesse, cette machine. Par contre, ma capacité à moi, en tant qu'être présent et conscient, c'est de reconnaître ces pensées, mais de pas forcément euh, m'identifier à ces pensées. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut pas non plus partir dans le quand on renie, quand on dénie la vie, quand on dénie certaines choses
sur lesquels on devrait, tu vois, mettre de l'attention. Ce que je pense, c'est je suis en train d'essayer de clarifier cette idée, ce concept-là. Qui suis-je, en fait? Et ce qui suis-je, c'est toujours le même, c'est une présence. C'est une présence éternelle. Et quand tu commences à être en mesure de gérer, d'analyser et de manager tes pensées, tu peux choisir quelle pensée va t'emmener dans une certaine action. T'es pas obligé d'être toujours dans l'action sans t'arrêter, sans penser. Voilà. Donc dans ce sens-là, pour moi, quand les gens arrivent à faire la différence entre leurs pensées et être complètement conscients, à partir de là, ils peuvent faire une démarcation très claire entre qui suis-je et qu'est-ce qui vient de mes parents, de la religion dans laquelle je suis né, la classe sociale dans laquelle on est né. Tu vois, on a tellement de centaines de milliers de programmes qui nous constituent en tant qu'être humain. On est juste en fait comme un ordinateur, comme un téléphone, si tu veux. Chacun, on a nos programmes dessus, tu vois. Et il y a des programmes qui, bien évidemment, servent les êtres humains dans leur sovereignty et d'autres programmes qui sont pour nous brancher dans le jeu de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais je pense que notre idée de qui suis-je, c'est une exploration qui est sans fin, même dans le ressenti. Moi, j'aime bien passer des heures entières à me poser cette question. C'est une question que ça fait au moins plus de 15 ans que je travaille avec cette question et je continue à contempler chaque fois que j'ai un petit peu de temps, tu vois. Qu'est-ce que c'est cette idée, en fait, de I am, je suis. Et pour moi, ces jours-ci, c'est la vie. Je suis cette force de vie qui s'exprime à travers Fabrice, mais tout en sachant qu'elle s'exprime à travers Anne-Claire, à travers tous les gens qui nous écoutent en ce moment-là, tu vois. Donc, cette idée de qui suit a vraiment évolué à quelque chose, à un organisme collectif, en fait. Voilà. C'est puissant, c'est puissant. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont lancé cet épisode en se disant ouais, je vais apprendre des choses sur comment gérer mon argent. Mais ça aussi. Mais ça aussi, mais après en fait, parce que c'est comme si les fondations, elles ont besoin d'abord d'être clean. Et quand les fondations sont bien solides, que c'est, en fait, là, il y a un ancrage. Et là, il y a une vraie solidité, en fait, quand on est sur ce chemin de connaissance de soi. Et ça amène de la sécurité quand autour, dans la réalité matérielle, il peut y avoir des choses insécurisantes et de la confiance aussi dans le fait qu'on est capable de créer, de se recréer, de se réinventer, un peu comme au niveau, si on prend de la hauteur, hein, comme quand on a plusieurs vies, pour les gens qui, comme nous, croient qu'on revient après cette vie et puis on revient encore. Et donc, même dans cette incarnation-là, on a plusieurs vies et on a plusieurs vies avec des réalités financières up and down, up and down. Et pour autant, on n'a pas complètement disparu. On est toujours là. Il y a toujours une partie de nous qui est toujours immuable à l'intérieur, toujours là. On peut toujours la contacter. Et on n'est pas perdu, on n'est pas flottant. Il y a un ancrage à l'intérieur. Et ça fait du bien d'y penser, de s'y connecter. Bah, c'est très beau. C'est un download, là, ce que tu partages aussi pour moi. Et puis, cette stabilité, si tu veux, cette confiance financière dont on peut parler aussi de façon plus directe, c'est pas simplement que pour les finances. Je veux dire, dès que notre santé part en vrille ou dès qu'on a un problème dans une relation amoureuse de plusieurs années, dès qu'on perd cet équilibre, en fait, on est forcé à grandir. On est forcé à s'adapter, à se réinventer, à se transformer, à évoluer. Mais ce que j'aimerais dire, par contre, Anne-Claire, c'est que par rapport à notre identité, il y a des gens qui s'identifient par rapport à leur carrière, par rapport à leur femme, leur mari, par rapport à leurs enfants, à leur famille, à beaucoup de choses. Et pourquoi j'emmène ça dans la conversation? Parce que cette sécurité qu'on recherche à travers des objets ou des gens ou des choses extérieures,
cette sécurité, en fait, on doit la créer, on doit la cultiver à l'intérieur de nous. On doit, d'une façon ou d'une autre, trouver un accès à cette sécurité. Pour moi, Anne-Claire, j'ai été sans argent dans ma vie et j'ai été avec beaucoup d'argent aussi. La première fois que tu as de l'argent dans tes mains, c'est une très grosse leçon. Et la deuxième fois, tu es beaucoup plus préparé et sage, on va dire. Mais ce qui était important pour moi quand je n'avais pas d'argent, c'est que la première fois, j'avais peur, j'avais créé mon identité sur avoir de l'argent. Et quand j'avais eu une belle somme d'argent et que 2 ans après, j'étais revenu plus ou moins où j'étais avant, en fait, ça m'a vraiment forcé à changer comment je fais les choses. Et surtout à comment je perçois l'abondance financière dans ma vie. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as des questions spécifiques par rapport Comment tu à as ça. fait pour rebondir? Alors, par rapport à l'aide de la méditation, qui est quand même bizarre parce que c'est tellement opposé de faire de l'argent, tu vois, parler de méditation. Mais la méditation, si tu en fais tous les jours, ce que ça t'apporte, c'est une confiance absolue. On pourrait même dire en français la foi. La foi que on est en vie et que la vie a envie qu'on grandisse et qu'on joue le jeu et qu'on crée des choses et qu'on se connecte, tu vois. Donc, quand tu vois vraiment que la vie, en fait, c'est ce que tu en fais. Donc, si on utilise les conditions extérieures pour se définir, on est dans le mode victime et c'est dur parce que voilà, on n'est pas où on veut être dans notre vie. Et par contre, pourquoi je suis parti dans cette idée-là? Comment j'ai fait moi? Tu me demandais. Pour moi, je regarde l'argent dans ma vie comme la marée, comme l'océan. Il y a des moments où la marée, elle est vraiment très très près de tes pieds. Même d'ailleurs, tu marches, tu sens l'eau qui te touche, qui te caresse. Tu vois, c'est l'abondance totale. Et puis, tu retournes à la mer 8 heures plus tard et en fait, la marée, elle est partie au loin, tu vois. Mais quand tu n'es plus dans cet état d'esprit, dans ce mindset qui est tellement compulsif, qui est tellement basé sur des mécanismes automatiques et très très souvent relié à quelque chose qui nous fait peur, quand finalement j'ai réalisé que ma perception interne de ma réalité, elle est modulable. Et plus je deviens actif dans cette co-création, plus je peux influencer la direction de mon existence, en fait. Et ça, c'est assez simple pour des gens qui vont, par exemple, à la muscu pendant 1 an et qui mangent ce qu'ils doivent manger, qui dorment comme un tu vois. Bon, en 1 an, ils ont plus de muscles. Et c'est aussi simple que ça. Donc, l'argent, c'est... Il faut créer une façon bien alignée avec qui tu es, de créer des véhicules pour aider ta communauté, pour résoudre certains problèmes que nos frères et sœurs ils galèrent avec. Et toi, tu te casses la tête pour créer une solution. Tu échanges ton temps et ton expertise avec ces gens-là. Bon, si tu es déjà sur ce chemin de créer de la valeur, d'ajouter de la valeur dans ta communauté, et que tu t'entoures de gens qui ont déjà un niveau de succès qui te branche, le succès, ça a plein de dimensions, c'est pas juste l'argent, mais c'est sûr que si tu t'entoures de millionnaires, c'est plus facile dans les 5 années à venir que tu vas devenir un millionnaire toi aussi. Parce que juste les conversations, la sagesse, tout ça, tu vois. Alors que si tu parles foot toute la soirée avec tes copains, tu vas pas te développer, si tu veux, dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans les stratégies, les automatismes à mettre en place pour construire ton véhicule. Donc, pour revenir à mes moutons, pour finir cette question, Anne-Claire, pour moi, à partir du moment où quelqu'un fait le travail, que tu ajoutes de la valeur dans ta communauté, si tu ne vois pas d'argent dans ton compte, normalement, c'est un test. C'est le test émotionnel et mental. Et c'est génial parce qu'on est obligé de le transcender. Tu peux pas faire ton premier million sans avoir fait 100 000 $. Et
pour la plupart d'entre nous la plupart des gens qui nous écoutent n'ont jamais eu plus de 10 000 ou définitivement pas plus de 100 000 dans leur compte en banque. Tu vois, en général, moi en tout cas, la plupart de mes potes, 90% de mes potes, quand j'étais jeune, on finissait le mois, on recommençait l'autre mois, et puis ceux qui avaient la chance, ils avaient 5 000 balles sur le compte, tu vois. Alors que là, quand tu t'entoures de gens qui sont dans cette énergie et que tu appliques tes actions, que tu les alignes avec devenir financièrement, on va dire, thriving, quoi. Thriving, c'est même pas surviving, c'est tu commences à vivre ta vie dans tes termes, c'est tellement bien, tu vois, d'avoir de l'argent, de sortir de la survie. Mais effectivement, il ne faut pas être sujet à des émotions et des pensées qui nous déstabilisent. Donc, il faut avoir une vision sur plusieurs années, une vision très très claire et avoir des gens aussi autour de nous qui nous aident à maintenir cette vision en vie, quoi. Waouh, Voilà. super important, merci. Et ça me fait penser à quelque chose, c'est que, tu sais, souvent on a l'impression de voir un tableau très sombre quand on regarde ce qui peut s'en venir avec la monnaie digitale unique, tout ça, tout ce qui arrive. Mhm. Et si effectivement on n'est pas à l'intérieur au clair sur cette vision dans plusieurs années et qu'on n'a pas les émotions régulées, alors on est comme Mhm. incapable de voir les opportunités. Alors qu'en fait, toute situation challengeante, elle vient avec son lot de noirceur et de difficultés, mais elle vient aussi avec son lot d'opportunités. Bien Et sûr. c'est là où en fait la posture à l'intérieur, elle est hyper importante parce que celui qui arrive à saisir les opportunités aujourd'hui, quand les temps sont challengeants, c'est le gagnant de demain en fait. Et, et ça, c'est difficile pour beaucoup de gens en fait, d'être dans cet espace de «Oh là là, la situation elle est galère, mais où sont les opportunités?» Ouais, ça déjà, c'est un outil de perception qui fait partie d'une trentaine d'outils, en fait. On pourrait pas couvrir tous ces outils en un podcast aujourd'hui, Anne-Claire, mais une différence à la fois que les gens peuvent appliquer dans leur vie de tous les jours, sur plusieurs mois ou plusieurs années, en général 2, 3 ans, les gens changent leur architecture intérieure dans leur cerveau, mais complètement, tu vois. Moi, j'adore ce livre Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki. J'ai lu ce livre en 2009, ça m'a changé la vie comme énormément de gens. C'est pour ça qu'il est toujours sur les top 10 best-seller books, tu vois, parce que on est né dans des familles où il semblerait que 90% de la planète euh, juste gagner de l'argent pour vivre et pour subvenir aux besoins de notre famille, ça nous prend tout notre temps, toute notre bandwidth, toute notre attention, tout notre génie, tu vois. Et donc, on se bat tous à contre-courant pour essayer de sortir, si tu veux, de ce cercle. Après, les gens qui sont nés dans l'abondance financière, dans des familles qui ont réussi ou par la grâce de leur vie passée, comme on parlait auparavant, pour ceux qui comprennent la réincarnation, bon, ben, il y a des vies où on est vraiment dans la misère et tout ça, et des vies où on est dans la richesse. Mais après, le plus important, c'est quel genre de personne on est, nous, avec ou sans argent. Et je pense que c'est ça le plus important. Quand tu arrives à vraiment définir et être très clair avec quelles sont tes valeurs et qu'est-ce que c'est qui te branche dans la vie. Ben, après, si tu veux, tu peux faire en sorte de te rapprocher de ça, de te rapprocher de cette vibration, quoi. J'ai envie de dire from the Ouais, heart. Anne-Claire, parce qu'en fait, c'est là que ça commence, c'est l'intention, quoi. L'intention, c'est la graine. Donc ton travail, il est formidable pour accompagner les gens à travers la répétition. Premièrement, il faut être capable de mettre les choses en perspective et d'être discerning, c'est-à-dire il faut être capable de voir est-ce que je suis là où je veux dans ma vie en ce moment ou pas, le reconnaître,
savoir demander de l'aide, savoir être patient. Après, au bout d'un moment, on arrive à réaliser, OK, je vois que tout le monde galère autour de moi, mais je commence à voir des gens qui réussissent. Et je commence à m'entourer de ces gens qui réussissent, que ça soit sur YouTube, que ça soit dans mon groupe d'amis. Et petit à petit, en fait, on se rend compte que dans notre monde, il y a de moins en moins de gens qui sont dans la misère et de plus en plus de gens qui sont dans le business ou dans l'abondance financière. Et c'est comme ça que tu réalises, ah ok, ça y est, I merged with a vibration, c'est-à-dire je suis devenu cette vibration, je l'ai bien cristallisée. Et comment je peux le savoir? Parce que toute ma réalité a changé en fait. Le genre de conversation, le genre d'amis, le genre de ce que je vois sur mon compte en banque, tout ça, ça s'actualise avec nous, avec nos pensées, avec notre mind game, inner game. Bon, tu sais, je suis passionné. Je suis passionné de tout ça. Mais il faut que tu me calmes, je peux continuer, quoi. Ah non, je te calme pas. Et ça m'inspire une autre question qu'on me pose souvent. Tu sais, au sein de mon programme sur l'abondance, il y a pas mal de gens qui s'interrogent parce que je leur demande de se questionner sur leur environnement et d'arrêter de parler d'argent avec des gens qui ne les inspirent pas. D'arrêter de demander des conseils, de solliciter des avis, des validations à des gens qui ne les inspirent pas. Et du coup, leur réaction, souvent, c'est oh, « mais comment je vais faire? Est-ce que je dois me couper de ma famille, me couper de mes amis ?» Comment tu répondrais, toi, à des gens qui commencent à réaliser que autour d'eux, tout le monde a une relation à l'argent pas saine, tu vois? Qu'est-ce que tu leur dirais? Tu leur dirais coupe, c'est le cauchemar, quoi. C'est le cauchemar, c'est comme quelqu'un qui se réveille healthy dans une population où les gens ne font pas attention à ça, tu vois. Alors, ta question, Anne-Claire, c'est qu'est-ce que tu réponds à ces gens qui sont ils n'ont aucun soutien dans leur vie autour d'eux, en fait. Ouais, c'est ça. Et comment est-ce qu'on casse ce sortilège? Comment est-ce qu'on sort de cette roue de hamster, en fait? Ouais. Donc, la première chose, c'est qu'il faut accepter la première fois que tu réalises, waouh, ok, je suis comment on dit en français, le chat noir ou le mouton noir ou j'en sais rien. Je crois qu'on dit un truc comme ça. Ça veut dire qu'on est la personne différente dans notre famille, souvent, ou dans notre communauté. Et on a un éveil. Un éveil, ça veut dire quoi? C'est un bien grand mot, mais ça veut dire qu'on réalise à un moment, waouh, mais qu'est-ce que je fais dans ce film? Je suis pris dans un engrenage, mais ce n'est pas du tout où est-ce que je veux être dans ma vie. Où est-ce que je commence? Donc, la première chose, c'est de ne pas devenir complètement fou et de vouloir changer les choses par la force. La première chose, c'est de réaliser, ok, c'est un processus que je viens de rentrer dans un processus. Je viens rentrer dans un chapitre évolutionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va prendre plusieurs mois, ça va prendre plusieurs années. Et ça, au début, c'est un peu intimidant parce qu'en général, au début, on est vraiment dans le moment, dans la compulsion, dans la panique, dans le stress, dans la réponse. On n'est pas dans l'anticipation, dans l'effet levier, tu vois. On n'est pas dans ces vibrations calmes, détachées, vues d'oiseau, vues d'ensemble. Donc, il faut réaliser que les gens qui nous entourent ne sont pas au niveau de succès ou d'abondance que l'on désire. Ok, donc la première chose à faire, c'est de trouver quelques mentors, quelques gens qui vont t'inspirer, que ça soit dans la vie réelle ou que ça soit sur la vie des réseaux sociaux, quoi. Il y a des influenceurs ou des gens qui, comme toi, comme moi et comme plein d'autres amis, qui tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de partager un petit peu les outils qu'on a utilisés pour se sortir de ce mauvais pas. Mais la première chose que je veux donc vraiment mettre en avant, c'est que ce n'est pas un truc vraiment rapide. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais c'est pas grave. Si vous avez 20 ans ou 30 ans ou 40 ans quand vous réalisez ça, vous avez plein de temps devant vous, en fait. En 3 ans, notre vie peut changer tellement que on se reconnaîtrait même pas. Moi, des fois, je me regarde qui j'étais il y a 10 ans. Je n'arrive... Des fois, c'est dur de me connecter. Il faut vraiment que j'ouvre mon cœur pour accepter, tu vois, le niveau d'ignorance, le niveau de... tu vois, tout ce que je faisais qui était pas bon pour moi, mais je ne savais rien d'autre. Je ne savais rien d'autre.
Donc, s'entourer de gens qui vont nous aider à penser différemment. Ça, c'est number one. C'est number one. Si ce que je fais tous les jours crée un certain résultat et ce résultat ne me satisfait pas, il faut que je change les actions que je prenne. Pour changer mes actions, il faut que j'ai un plan différent, il faut que j'ai une perspective différente. Et en fait, on a l'impression qu'on joue le même jeu, mais non, on joue pas le même jeu. On a tous des capacités différentes et l'éveil, c'est puissant, quoi. Les gens peuvent se mettre en ligne en quelques mois, en quelques années et vraiment passer de la survie à la stabilité financière. Et je pense que, dans ton groupe d'amis, tu en connais de plus en plus, tes clients aussi. C'est pareil dans ma vie, c'est pareil dans la vie de beaucoup de nos amis entrepreneurs. Anne-Claire, où c'est une étape nécessaire de réaliser je ne suis pas où je veux être. Et il y a un travail à faire. Et ce travail, il sera fait de toute façon à la fin. Ça dépend, est-ce qu'on veut vraiment galérer ou est-ce qu'on veut commencer à faire le travail un peu plus tôt, tu vois. Mais pour moi, ce sont des leçons de vie. Et donc, en fait, la première chose à faire pour les gens qui réalisent qu'ils ne sont pas où ils veulent être, c'est de se créer une vision dans leur cœur, dans leur troisième œil même, en mode méditation, si tu veux, en mode rêverie en plein jour, de se créer. Ok, j'avais travaillé avec ce gars en Australie, Jeffrey Slater. J'avais payé $12,000 qui me coach pendant 1 an avec mon business mindset. C'était en 2011 ou 12, tu vois. Donc, ce qu'il nous avait dit, Jeff, c'est si tu pouvais vraiment te créer la vie que tu veux, mais tu dois quand même travailler de toute façon, mais si tu pouvais créer une journée fantastique que tu pourrais vivre et revivre jour après jour, tu vois, comment est-ce que tu construirais, comment est-ce que tu organiserais ton temps? Et pour moi, cette question, elle avait été très très puissante parce qu'en fait, tout d'un coup, tu te donnes la permission de taper dans ton pouvoir infini. Et après, bien sûr, ça fait peur aussi. C'est flippant, notre pouvoir. Donc, il y a plein d'escaliers à prendre. Mais le plus important, c'est notre entourage. On en parle très souvent, Anne-Claire. Les 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps, ils vont nous influencer en fait à un niveau même subliminal et profond. Donc, c'est super important de s'entourer de personnes d'un certain calibre, d'une certaine expertise, des gens qui peuvent nous tenir accountable, c'est-à-dire responsables pour faire les choses en temps et en heure, pour avancer, pour exécuter notre plan. Et c'est souvent en s'entourant de coachs et d'équipes de gens qui sont dans le même travail de développement personnel qu'en fait, on se donne le vrai outil dont on a besoin. Le vrai outil dont on a besoin, c'est pas forcément plus d'outils, plus de techniques, plus de stratégies. C'est d'appliquer de façon répétitive pendant 1 an ou 2 ans des choses qui sont saines pour nous. Voilà, que ça soit dans notre carrière, dans notre relation amoureuse ou dans la façon dont on vit, dans notre corps physique, les nourritures dont on mange, les pratiques qu'on fait le matin. Voilà. Donc, c'est des petits nuggets, c'est des clés que je partage avec toi et ton audience aujourd'hui, Anne-Claire, mais bon, ça a été des réalisations assez... Les réalisations les plus profondes, en fait, elles sont simples. Elles sont simples, mais il faut pas juste les comprendre il faut pas les entendre avec nos oreilles. Il faut arriver à un point où on le réalise à l'intérieur de nous. Ah, ok, c'est ça dont elle parlait, Anne-Claire. Ok, I got it now. I'm here now. Tu vois, donc il y a un accès, il y a une espèce de carte secrète à l'intérieur de nous. Et il faut quand même générer cette vision par nous-mêmes, croire en nous et cultiver cette vision. Pour moi, ce sont des vraies pratiques spirituelles. D'être très, très clair avec où est-ce que tu veux être dans 10 ans et d'avoir des plans, de t'entourer de gens qui te voient, qui veulent que tu réussisses, qui veulent que tu sois dans ton full power, dans ta full light, et de s'entourer de ces gens-là et de faire le travail ensemble, en fait. C'est à ça que ça ressemble pour moi, Anne-Claire. J'adore, c'est hyper motivant et
Je voudrais que les gens qui nous écoutent réalisent que c'est aussi quelque chose de vibratoire et magnétique parce qu'en fait, quand on se choisit et qu'on fait le travail, on attire à nous des personnes qui nous ressemblent et qui sont sur le même chemin. Et donc, c'est pas forcément que une démarche proactive d'aller les chercher à l'extérieur de ah oui, je vais m'inscrire à tel programme ou ah oui, je vais suivre telle vidéo, ah oui, je vais apprendre auprès de tel mentor. C'est aussi quelque chose qui vient de façon organique parce qu'on devient cette personne et à mesure qu'on devient cette Mhm. personne, naturellement, l'univers nous envoie des gens. En fait, ça crée beaucoup de synchronicité en termes de rencontres. Donc, ayez confiance aussi que c'est par votre proactivité que vous allez vibrer différemment et que l'univers va faire son travail de vous envoyer des nouvelles personnes dans votre environnement aussi, quoi. C'est ce qui s'est passé pour nous et ce qui continue de se passer. Mhm. Ouais, être dans l'action, se choisir, et puis surtout se forcer un petit peu à faire des choses nouvelles. Donc on parlait juste un petit peu plus tôt dans cette conversation. Si tu as des résultats qui ne te conviennent plus, peu importe dans quel domaine de ta vie, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est la première réalisation. C'est une réalisation difficile. Peut-être il y a des gens qui doivent faire du travail. Enfin, la plupart d'entre nous, de toute façon, on fait ce qu'on appelle de shadow work. Donc pendant plusieurs années, on commence à vraiment regarder à la loupe tous ces programmes que papa, maman, le prof, le prêtre, j'en sais rien, nos premiers amours, tous ces gens ont eu une influence énorme sur nous. Et il faut se remettre en question et décider, est-ce que ces idées qui étaient valables quand j'avais 8 ans, 12 ans, 16 ans me servent toujours aujourd'hui à 40 ans, tu vois. Et sinon, il faut les réactualiser. Donc, quand tu réactualises ta façon de penser, c'est une évidence que tu vas prendre des nouvelles actions. C'est une évidence. Quand tu commences à prendre des nouvelles actions, tu as des résultats différents. Et à partir de ce moment-là, la vibration, le gap, il est fermé. Tu as complètement, tu es devenu cette vibration qui était quelque chose qui t'excitait à l'époque. Tu vois, maintenant tu es devenu cette chose et ça te permet de voir la prochaine montagne, celle qui suit. Exactement. Waouh, merci beaucoup, merci pour tous tes partages. Euh, j'ai envie d'ajouter quelque chose en lien avec le fait que les gens qui sont, euh, comment on pourrait dire, bien alignés, tu vois, bien ancrés et bien alignés aujourd'hui, euh, c'est les millionnaires de demain. En fait, je sens que on a une carte à jouer collectivement. Les gens centrés sur le cœur, qui sont bien ancrés, tu vois, qui sont là et qui ont envie de créer des choses pour l'évolution de l'humanité. Pour moi, c'est comme s'il n'y avait pas de doute. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais d'avoir une vision claire sur le futur et puis d'avancer Mhm. vers cette vision, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Tu vois, peu importe si il vente, il fait soleil, on n'est pas distrait par tout ça. On sait que de toute façon, dans 10 ans, dans 20 ans, on est là-bas. On sait que ça va arriver, on n'a pas de doute. Mhm. Et donc, collectivement, on porte cette vision et je sens que c'est notre heure, tu vois. Et C'est notre voilà. heure. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus? C'est notre heure, Anne-Claire. En tout cas, ça c'est vrai pour toi et pour moi. À ce moment précis de notre vie, je sens qu'on est comme des graines qui ont été ballottées par le vent, coincées entre deux rochers ou dans des terreaux qui n'étaient pas en fait bénéfiques pour la graine, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu fais toutes tes expériences dans ta vie d'adulte et tu arrives à une conclusion où tu as beaucoup plus de clarté et tu dois simplifier toutes les choses. Tu dois vraiment simplifier les choses. Euh, et quand tu es présent, quand tu as assez pour manger et bien vivre, la prochaine chose qui devient un besoin nécessaire en tant qu'être humain, c'est de trouver un propos dans la vie, de te trouver, si tu veux, quelque chose qui... Les gens, on a envie d'être vus, on a envie d'être utile, on a envie d'avoir un rôle, que ça soit dans notre relation amoureuse, que ça soit dans notre communauté, tu vois. Les gens, on a tous les mêmes besoins. Et ils sont très simples, on peut les compter sur la main, ces besoins-là. Euh, donc toi, tu me dis, c'est notre heure, je suis prête. Mais c'est vrai, et on se connaît depuis, il me semble, tu disais 2018, 2018. c'est ça, Anne-Claire. Mhm. Donc Ouais. ça fait déjà 5 ans. Mais moi, je te connais surtout depuis les 3 dernières années, quand on a reconnecté, qu'on a commencé à faire des collabs, travailler ensemble. Quand on a commencé à Et s'envoyer des mimes.
quand on a commencé les mimes en 2020. C'était nous, Anne-Claire. C'était bien nous. Et ça me fait très plaisir d'ailleurs, parce qu'on en rigole, mais c'est vrai. Euh, donc voilà, c'est notre temps. C'est vrai. Et en fait, ça va être une vérité pour tout le monde. Mais je sais que c'est dur mentalement d'accepter quand on veut les choses avant que ça soit notre temps. Alors on peut parler de karma par rapport à nos vies précédentes. On peut aussi parler de choses où il faut acquérir certaines qualités de conscience et de management. Il faut en fait se développer et grandir en tant qu'être humain pour pouvoir recevoir plus. La vie est intelligente et quand tu es prêt ou prête et que tu sais que la vie, les gens appellent parfois Dieu ou God ou j'en sais rien, le simulacrum, tu vois, la simulation, peu importe, il y a une intelligence qui connecte tout. Moi, j'aime bien appeler ça la vie parce que la force vitale, c'est la seule chose que j'étudie en fait. Quand tu fais confiance à la vie et que tu la laisses s'exprimer à travers toi, ton cœur vraiment s'ouvre dans la gratitude, dans la paix intérieure. Finalement, je suis sorti de la misère, de la survie. Je comprends que je peux co-créer mon existence, peu importe le niveau de difficulté, de challenge, le niveau de handicap, peu importe en fait. C'est ça qui est tellement puissant. C'est de réaliser que quand c'est ton moment, when it's your time, tes mots, tes pensées, tes actions, tout est aligné et en fait, tu sens vraiment qu'il y a un soutien de la vie, comme tu en parlais avant, les synchronicités, toutes ces rencontres miraculeuses, des gens qui apparaissent dans ta vie, qui prouvent bien que en fait, tout est vibratoire et quand tu arrives à casser le code à l'intérieur de ton mind game, en fait, tu vas le voir et le vérifier dans ta réalité de tous les jours. Et pour ça, il te faut des amis qui te soutiennent tout au long de cette aventure, parce que c'est vraiment the hero's journey. Je sais pas comment dire en français, mais la journée, du héros. Voilà. Ouais. Voilà. Je voulais conclure avec ça, Anne-Claire. Magnifique. Merci pour tout. Merci pour tout, Fabrice. Pour les gens qui voudraient avoir davantage de ta sagesse, comment on peut connecter avec toi? Comment on peut savoir ce que tu proposes? Où est-ce que c'est mieux en fait de te suivre et de prendre contact avec toi? Ces jours-ci, je passe beaucoup de temps avec ma petite femme, Ombaya, Gaïa, ça dépend de quel nom vous la connaissez. Elle fait de la musique aussi, de la crypto avec ses copines depuis 3 ans. Donc en ce moment, on passe beaucoup de temps ensemble, on crée même un business ensemble avec Ombaya où on va mettre tous les gens qui sont dans la crypto, dans l'abondance financière. On a des outils pour les débutants, on a des cours gratuits et on a aussi du coaching et un abonnement par mois où les gens peuvent vraiment avoir un niveau de support, tu sais, très personnel et tout ça. Donc tu peux nous trouver sur Instagram. Je pense je te laisserai mettre tout ça. Mais le plus simple en fait, c'est de se parler sur Instagram, dans les DM. En général, c'est comme ça que j'aime bien te contacter personnellement, tu vois. Super. Donc en message privé sur Instagram et je mettrai ton lien pour que les gens puissent te trouver facilement. Et puis j'en profite pour te dire que la porte est toujours ouverte et que si tu as d'autres thèmes que tu as envie d'aborder, tu es toujours bienvenue sur le podcast. Écoute, non seulement on t'adore, Anne-Claire, mais en plus notre amitié grandit de plus en plus. Donc je sais très bien qu'on aura beaucoup d'autres conversations intéressantes. Tu peux même demander à ton audience ce qui les branche. Et puis si on a de la sagesse à partager, moi je suis content de partager, tu vois. Et je sais que Ombaya voulait aussi faire des podcasts un peu plus tard. Et donc on va continuer à créer. On va juste faire ça. On va continuer à créer des bons moments. Magnifique. J'ai une vision là où je nous ai vus, tu vois, dans notre sanctuaire à Bali avec une salle d'enregistrement de podcast. Et quand on aura une conversation intéressante autour de la table, on dira « Allez, viens, on va dans la salle de podcast, on l'enregistre pour l'humanité. » Oh là là, ça, c'est mon rêve. Hein. Tu sais que c'est mon rêve. C'est le rêve de beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui. Des fois, on a des conversations qui sont tellement puissantes et on espère qu'on aurait enregistré et qu'on aurait toute l'infrastructure pour le mettre sur les réseaux, sur YouTube, sur Insta. Mais c'est une réalité qui se rapproche pour nous. Hein. Je pense dans quelques mois,
Dans quelques mois, on va pouvoir recevoir nos frères et sœurs dans leur processus et partager des moments vraiment tellement vrais et tellement puissants et de se voir grandir d'année en année avec les hauts et les bas, comme tu le disais tout à l'heure, Anne-Claire. Mais c'est tellement puissant. La communauté, les amis, c'est la famille, c'est la richesse humaine, moi, je trouve. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte d'être là. Moi aussi. Bon, Merci on te fait un gros Fabrice. bisou. Merci beaucoup À bientôt. pour nous appeler. À bientôt. Salut. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous aux personnes que ça pourrait intéresser et pensez à le noter sur Spotify et sur Apple Podcast. À bientôt.